Puis le but, effectivement, c'est d'aller chercher le plus possible les réalités sur le terrain. Puis on n'est pas sur le terrain, il faut qu'on communique beaucoup, beaucoup pour aller chercher la réalité. Tu sais, le projet a commencé avec une DG de CPE qui ne trouvait pas exactement ce qu'elle voulait de la façon qu'elle voulait. Fait que, bon, elle nous l'a exprimé, puis on l'a concrétisé. On l'a fait. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. On commence la 2e saison avec nul autre que les fondateurs de Graphéago, mais qui sont aussi des personnes, du coup, Benoît et François, père et fils, le duo de choc. On a plein de choses à apprendre d'eux. En fait, on trouvait ça intéressant de revenir un peu aux sources, de revenir aux origines, mais aussi d'avoir leur témoignage, de savoir qui sont ces deux personnes un peu folles malades mentales qui ont décidé de partir une appli à un moment donné. Et puis derrière ça, qui sont ces humains, donc et leur parcours. Fait que, bienvenue les gars. Merci. C'est un plaisir. Ça va bien? Oh, on voit que vous êtes à l'aise, ça fait plaisir. Je vous assure, ils sont super cool. On a une question dès le départ, en fait, qui va vous mettre encore plus à l'aise, qu'André aime beaucoup poser. Comment est-ce que vous étiez quand vous étiez enfant? Là, c'est parce que mon père est à côté de moi, hein, fait que je peux pas dire n'importe quoi. Je pense que j'étais plutôt sage. Oui, bien sûr. Oui, ben pas à l'adolescence. Là. On parle de petite enfance. Là. Ouais. Je pense que j'étais plutôt sage. Là. Je pense que j'écoutais les consignes. Puis ouais, c'est tout. Donc on attend la confirmation du père. C'est ça. Dis papa. Oui. Puis un peu plus tard, avec son grand frère, ils ont fait des expériences. Mais là, on parle pas d'adolescence. On parle pas. T'as peur là, qu'ils délivrent des trucs. Ouais, c'est ça. Arrête. Non, on n'ira pas là. Puis toi, Benoît, ouais. Moi, j'étais un petit gars de Rosemont, Montréal, donc un petit gars de la ville. Et puis, relativement tranquille. J'ai découvert beaucoup plus tard que j'avais peut-être un déficit d'attention. Maintenant, c'est rendu très courant. Mais à ce moment-là, j'ai eu mes défis, moi aussi, à l'école, comme beaucoup de jeunes. Et puis, mais bon, j'ai cheminé, puis je passe au travail. Puis bon, aujourd'hui, je suis rendu là où je suis rendu. Est-ce que c'est dans le corridor que tu as appris à coder ou... Non! Hey, écoute, c'est ça. pour vrai, là, ouais. Quand tu es arrivé au cégep, j'ai pris des cours, il y a des cours complémentaires, puis c'était des cours d'informatique. Je les ai pochés les deux. J'ai pris 2 cours. Il a travaillé en cybersécurité, c'est rassurant. Celle-là, on va le couper au montage. Puis, mais suite à ça, je me suis inscrit à l'université et puis là, ça a décollé. Là, ça te parlait plus. Là. Absolument. C'était des cours d'informatique. C'était-tu axé bureautique un peu à ce moment-là ou c'était vraiment de l'informatique? Plutôt programmation basic, là. Okay. Tu sais. Fait que, mais bon, j'étais pas dans des bonnes dispositions à ce moment-là. Moi, j'étais beaucoup plus dans le sport. Ouais. Donc, que dans les études. Le sport, c'est le volley de mémoire? Ouais, volleyball, ouais. Ouais. Absolument. T'as été loin là-dedans? Suffisamment loin pour participer à 3 championnats canadiens, être membre de l'équipe Espoir Québec. Et puis, non, ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça a canalisé mon énergie, là. Ouais, une structure aussi, là, le sport, ça apporte ça aussi. Fallait pas se prendre une baffe de toi, par exemple, j'imagine, parce que avec le volley dans ma tête, c'est comme, tu vois, tu t'entraînes. C'est parce qu'il est grand, il y a C'est ça. de l'amplitude. Oui, puis je sautais haut à ce temps-là. Et puis, non, mais oui, ça m'a formé comme personne pour le dépassement de soi, la persévérance, aller au-delà de ses limites. Je me souviens d'un camp d'entraînement avec les Espoirs, puis écoute, ils nous poussaient là, vraiment au-delà de nos limites. Puis ça, j'ai appris à faire ça. C'est les premières, tu sais, comment t'appelles ça à l'université quand tu fais des trucs là pour... Des initiations? Oui, ouais, c'est ça. Voilà, c'était une intervention qui était pertinente.
Mélissandre, en ouverture, Mélissandre parlait de la création, la genèse de Graphiago, qui, peut-être certains ne le savent pas, c'est le prédécesseur de Mangrove. Donc, aujourd'hui, Mangrove, c'est la suite logique, là, si on veut, de Graphiago. On était curieux, puis en fait, il y a des bouts qu'on connaît, évidemment, de votre processus puis de votre histoire, mais on voulait partager ça avec les gens du public. Qu'est-ce qui vous a poussé à formaliser ce logiciel-là? Qu'est-ce qui vous a allumé à dire, OK, on se lance dans ce projet-là? Je vais juste revenir un petit peu avant Graphiago. Parfait. L'expérience, à un moment donné, on avait, dans la vie, on a nos enfants. Bon, François, il était petit, dans la petite enfance. Quand il était sage. Sage, effectivement. Les deux avaient 4 et 5 ans, puis le plus grand. Fait que, puis à un moment donné, on voulait mettre du piquant dans la vie. Fait que je dis, OK, on va aller travailler à l'étranger. Et puis, donc, j'ouvre le journal, je vois un emploi comme DBA, Database Administrator, et puis administrateur de base de données. Et puis, c'est un métier de l'informatique. Fait que je vois ça en Uruguay. OK. C'est à côté, ça. C'est à côté. Mais là, j'ai dit, mais c'est où à côté? Fait que, bon, OK, je constate que c'est en Amérique du Sud. Fait que j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, hey, on part-tu? Fait que, parce qu'en finissant l'école, on a toujours eu l'ambition de faire ça. D'être à l'international, tu veux dire? D'avoir une expérience à l'international. Et puis, là, on était rendu dans notre étape où on se disait, une étape de vie, où on se disait, ben on veut mettre du piquant dans notre vie, tu sais. On a été servi. Ça a été... tu parlais pas espagnol ou tu parlais espagnol ou tu es comment? Pas du tout. Ouais, c'est ça. Pas du tout. C'est pratique quand même. Oui. C'est utile. C'est utile. Mon superviseur, il était anglophone de Toronto. Les clients étaient espagnols. Puis nous autres, on était une couple de DBA du Québec. Fait que c'est un beau mélange. Puis, mais ça a été génial. C'était génial. Une belle expérience de vie. Puis, en revenant de là, de l'international, parce qu'après ça, on a fait presque 2 ans en Uruguay, un peu en Belgique, puis on a fini avec 2 ans à Paris, en France, à Paris. Et puis, après ça, on est revenu au Québec, entre autres pour l'instruction, pour l'école des enfants. On n'était plus à l'aise avec notre système scolaire que de rester à l'international. Puis, à cette époque-là, à ce moment-là de leur vie à eux, c'est soit on restait là pour les 10 prochaines années pour passer leur adolescence, ou on revenait à la maison. On a décidé de revenir à la maison. Et puis, bon, le cheminement, la vie, tout ça, les enfants font leur parcours scolaire et autant François que son grand frère, les deux ont étudié en informatique. J'ai rien fait pour influencer ça, mais ça a donné ça pareil. Et puis François, il a gradué à l'ETS en génie informatique. Et puis arrive la fin de son parcours. Puis moi, entre-temps, en revenant à l'international, j'avais fondé une entreprise avec un collègue qui faisait des feuilles de temps pour les RH. Fait que, bon, ça allait bien. De là vient le nom de Graphéa. Et puis, quand François termine, France, qui est ma conjointe, sa mère, DG d'un CPE à ce moment-là, elle regarde autour pour des outils numériques, plateforme, quelque chose. Et puis, elle voit des choses, mais il n'y a pas une plateforme qui fait ce qu'elle a besoin de faire de la façon qu'elle le fait, qu'elle voulait que ça se fasse. Il faut bien comprendre qu'il y en a des plateformes. Puis chaque plateforme a son bassin d'utilisateurs, puis de fonctionnalités, puis avec ses façons de faire. Et il y en a que ça convient pour plein d'utilisateurs, puis d'autres qui veulent le faire différemment. Et c'est parfait comme ça. Et puis, fait que là, bon, dans son cas à elle, il y avait des fonctionnalités qu'on dit, François, il dit, ben, je vais te le faire. Fait que, commence à embarquer là-dedans, tranquillement, pas vite. Puis, ben, finalement, assez vite, c'est devenu comme un projet pilote. Et puis, de fil en aiguille, on est passé
je vais te le faire, c'est devenu un projet. Puis là, on a dû se positionner, autant François que moi, pour dire, bon, OK, ça commence à être quand même un peu sérieux. Comment on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Toi, François, tu étais encore aux études à ce moment-là. Quand on a commencé Graphéago, j'étais encore aux études. J'étais à l'université. Puis à ce moment-là, quand ça commençait, oui. Mais en finissant, je suis tout de suite tombé à temps plein sur ce projet-là. Ouais. C'était super. Tu sais, commencer un nouveau projet, là, commencer le fun, t'as une carte, tu sais, voyons. Une carte blanche, là. Ben, c'est ça. Puis il y a tout à bâtir, il y a tout à faire, il y a beaucoup de décisions à prendre, puis là, on commençait à avoir des utilisateurs, puis ça a un grand impact sur eux. Tu leur livres des fonctionnalités, tu réponds à un besoin ultra concret. Puis on bâtit quelque chose. Comment est-ce que tu fais finalement tes lignes de code qui peut paraître très abstrait pour moi notamment, mais en fait ça devient très concret en fait dans mon quotidien comme soit gestionnaire ou directrice ou éducatrice là. C'est ça. On répond à un besoin puis on est capable de. Tu sais, une petite compagnie comme ça, là, une start-up comme ça, là, ça bouge extrêmement vite. C'est ça qui est cool. C'est ça que j'aime. Tu sais, depuis que je suis tout petit, là, j'adore bâtir des choses. Mais on bâtit, puis on bâtit vite, tu sais, parce que justement, tout est à faire. Tu montes le rough, là, tu sais, ça va vite, là. Oui, puis vous l'avez bâti dans une optique, justement, d'être capable de croître, puis même la fondation est solide. Vous avez décidé de le faire pour que ça puisse être capable d'évoluer, puis les besoins, évidemment, sont toujours grandissants, puis ils se modulent au fil du temps. Oui, puis c'est sûr que en termes d'application, c'est comme le spectre de l'application entre l'innovation puis les nouvelles technologies ou prendre quelque chose qui a fait ses preuves, qui est robuste. Il faut que tu choisisses entre les deux, soigneusement. Tu parles justement d'évolution, là, puis c'est beaucoup en questionnement ces derniers temps parce que la vie fait que le monde de la petite enfance vit une crise plus ou moins importante selon le continent dans lequel on vit. Là, en Europe, c'est extrêmement puissant en ce moment, cette crise-là, identitaire, etc. Au Québec, on l'a vécu. Comment vous pensez que les plateformes numériques doivent s'adapter à ça? Tu vas me dire, ben oui, on doit s'adapter, mais selon vous, c'est quoi, comment une plateforme devrait s'adapter à cette évolution-là que vous percevez, vous? Demain, tu dis, moi, si j'étais une plateforme, vous en êtes une, mais comment on doit s'adapter? C'est quoi qu'on perçoit du monde de la petite enfance, des besoins, de ce qu'on entend, selon vous, c'est quoi l'enlignement des plateformes, peu importe mangrove ou pas, là? Ben, ouais, c'est ça. Ça fait pas super longtemps qu'on est là. Mais il y a déjà des grands changements qu'on a vus au niveau de les choix sur le marché. Puis, tu sais, à nos débuts, c'était pas encore démocratisé. Puis ça fait pas si longtemps, là. Le numérique, le numérique, les tablettes, les téléphones, c'était pas quelque chose qui était utilisé. Ça se démocratise. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment... c'est un peu plus pris pour acquis qu'on utilise des outils comme ça pour travailler dans ce domaine-là. Il y a encore des milieux qui n'en utilisent pas, mais ça devient de plus en plus une minorité, finalement. Ouais. Ce serait quoi les... Tu sais, mais demain, là, je suis gestionnaire de garderie. Comment tu conseilles une personne pour bien choisir sa plateforme? Tu le disais tout à l'heure au départ, il y en a qui fonctionnent avec tel outil, d'autres façons de faire, etc. C'est quoi le meilleur conseil que vous auriez à donner à un ou une gestionnaire de garderie pour bien choisir sa plateforme? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut vérifier? C'est quoi les 5 choses qu'il faut... les quelques trucs qu'il faut vérifier pour avoir la plateforme qui te convient? Bien, la première des choses, c'est faire un essai de la plateforme. Puis, comme dans n'importe quoi, le diable se cache dans les détails. Il faut que tu sois à l'aise avec ton outil. Il faut que ton outil soit l'extension de toi-même. OK? Si dans certains cas, tu cherches tes choses avec l'outil, puis que l'autre outil est plus direct, prends l'autre outil. S'il faut que tu fasses 5 clics pour arriver à un truc, puis avec l'autre, tu en fais 2, tu t'économises du temps. Si tu as de la difficulté... Parce que
chaque personne a une façon de réfléchir, puis chaque outil a été conçu avec une façon aussi, avec une certaine réflexion. Tu as des outils qui ne conviennent pas à certaines personnes. Fait que faut être à l'aise, puis le meilleur conseil, c'est essayez-les. Essayez-les pour que ce soit à votre main. Vous essayez, je ne sais pas moi, un couteau de cuisine. Comme des autos. Là. Un auto. Ben, la première chose qu'on vous propose... Un couteau de cuisine. Un couteau de cuisine pour voir s'il tient bien dans ta main. Un couteau de cuisine, là, je sais pas si c'est le meilleur exemple. Il va bien. Oui. Benoît, il a ses couteaux très... T'es piqué du couteau, toi, en fait. Un peu de tout. Un peu de tout. Mais effectivement, la voiture, tu sais, la première chose qu'on vous propose, c'est d'essayer la voiture. Ben, c'est un peu la même chose dans une application. Essayez-la. Oui, puis aujourd'hui, la plupart des plateformes, sans égard au milieu des milieux de la petite enfance, là, les plateformes, tu testes avant d'essayer Asana, Monday, whatever. Aujourd'hui, t'as moyen de tester. T'as moyen de tester, puis prends 2-3 heures pour aller jusqu'au bout d'une tâche, puis vois ce que ça donne. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Donne-toi le temps d'explorer finalement. Puis moi, il y a un truc auquel je fais vraiment attention dans les outils que j'utilise, c'est est-ce que si j'arrive pas à trouver, parce que je suis pas très patiente, il faut que ça marche vite, si j'arrive pas à trouver, il faut que je trouve la réponse rapidement. Donc soit j'appelle quelqu'un et on me répond, soit je trouve l'information parce qu'elle est quelque part. Fait que ça fait partie, par exemple, tu vois, pour moi, d'un truc qui est important de l'utilisation, oui. Puis tu sais, il faut que ça y ait pas de bug, que ça fonctionne bien. Mais en même temps, je veux avoir un accès rapide à une réponse si j'ai une question. Là, ça fait partie pour moi des trucs, tu vois, qui sont importants. Est-ce qu'il y a d'autres, en termes techno, d'autres conseils que il s'agit pas de connaître le code, là, genre, connais la Ravel, s'il te plaît, madame la gestionnaire. Ça serait vraiment pas une bonne idée, mais tu sais, des trucs un peu techno que tu viendrais dire, faites attention à ça, par exemple, tu vois, ou à ça serait une bonne façon de choisir sa plateforme. En termes de technologie, c'est peut-être moins évident pour les utilisateurs. Ouais. Tu sais, au final, c'est une couche d'abstraction en dessous de leur utilisation à eux. Puis c'est sûr qu'il y a des avantages à utiliser certaines technologies par rapport aux autres, dans le sens que maintenant, c'est rendu tout web-based, c'est disponible sur... Mais tu sais, c'est sûr que... Le lag, là, tu sais, tout ce côté, le déploiement, tu vois... Ben oui, là, c'est sûr que, encore une fois, c'est plus difficile à tester puis à voir, mais effectivement, là, une application qui va scaler, dans le fond, qui va... Être capable d'évoluer, grandir. Ouais, ben c'était pas ça que je voulais dire, là, mais... ça fait plaisir. C'est un bon... Oui, grandir, mais dans le sens qu'il va être capable de prendre un volume de clients en même temps. Sans laguer, tu veux dire, le fait que donc qu'elle lag pas, finalement, que quand tu déploies quand tu déployer les mises à jour, effectivement, ça fait partie des... Mais... au final, c'est tout des besoins qui sont à l'intérieur de la technologie qu'on va utiliser. Puis, tu sais, quand François il disait tantôt ce qui l'a allumé, ce qui m'a fait la réflexion quand il en a embarqué dans ce projet-là, il dit « J'ai l'occasion de choisir les technologies avec lesquelles je veux travailler. » Puis, tu sais, la ligne mince entre ce qui est les toutes nouvelles puis ce qui est très robuste, ben justement, on est allé chercher, ben surtout François, parce que c'est lui qui a monté tout ça, finalement. Il a joué qui a monté ça, puis il a choisi les technologies en fonction des meilleures technologies selon les besoins qu'on voulait adresser à ce moment-là. Puis là, aujourd'hui, ça évolue. Et puis, notre défi en tant que gestionnaire, puis c'est vrai pour tous les gestionnaires de plateformes, c'est de rester à la page pour aller utiliser les meilleurs outils qui deviennent disponibles
et ça va vitesse grand V. Là. C'est une espèce de veille techno. Là. Ouais. On a beaucoup parlé de techno, mais moi, je suis curieux de dire, de savoir qu'est-ce qui vous allume finalement autant dans le produit que dans le milieu aussi. Parce que oui, il y a le volet techno, dire OK, voici mon infrastructure, voici comment ça scale, comme tu disais. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le fait de travailler à développer Mangrove? Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je vois encore là, beaucoup de travail à faire, puis beaucoup de... tu sais, la vision qu'on a, puis la vision qu'on a, c'est pour les utilisateurs, là, pour les parents, les éducatrices, les administratrices. On a du pain sur la planche encore. On a encore du pain sur la planche, puis il faut aller plus loin pour optimiser leur travail, puis donner un meilleur service aux parents, puis aux éducatrices, puis aux enfants. Là. Ouais. Puis comment tu visualises ça? Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. On s'entend, Mangrove opère déjà depuis des années. Fait qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont toute la gestion des présences. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà fonctionnelles. C'était... Puis ça fait longtemps que c'est ça un peu mon objectif. Pas mon objectif, mais plus comme ma mission. Ouais. C'est que quand tu rentrais dans un bureau de directrice de service de garde ou de CPE, puis là, tu as des classeurs et des classeurs de papier. Là. Ouais. Puis moi, j'arrivais avec ma vision un peu plus de technologie, un peu plus innovant. Puis je me disais, voyons donc, il faut faire quelque chose pour ça. Puis c'était ça comme la mission, c'était d'enlever le papier puis de rendre ça. Tu sais, ils classaient des papiers, puis après ça, tu fouilles dans tes papiers. C'était beaucoup ça. Puis depuis Graphéago, on a travaillé sur numériser tous ces processus-là, numériser les papiers. Puis moi, je vois qu'on peut encore aller plus loin. Là. Puis le monde ne figure pas. C'est pas juste d'enlever de la paperasse dans des boîtes qui traînent sur le bureau à côté. Des fois, du point de vue technologique, il y a nommé des enjeux de sécurité. Qui a accès à quoi, ce genre de choses-là. Absolument. Parce que ça peut être très bien encadré. Puis la réalité, c'est que ta boîte de papier qui traîne dans le bureau de la DG, là, parce qu'elle ne traîne pas tout le temps dans le boîte dans le bureau de la DG. À un moment donné, elle se ramasse dans un sous-sol. Ouais. Ou dans un espace quelconque, parce qu'il faut garder les dossiers 6 ans. Là, Fait que ça peut pas être. Tu peux pas avoir 6 ans d'archives dans le bureau de la DG, c'est impossible. Fait que il y a des enjeux de sécurité, même sur papier. Et nous, on les adresse de façon numérique parce que c'est notre métier de faire ça. Mais il faut en être conscient, puis il faut les adresser correctement aussi. Est-ce que vous trouvez ça difficile de travailler ensemble des fois, père et fils? Est-ce que c'est comme genre ou alors ça au contraire ça a alimenté les réflexions de façon positive parce que vous étiez entre guillemets plus efficiente et mettons tu démarres avec un partenariat nouveau, faut se connaître, ça prend plus de temps puis c'est OK puis mais est-ce que c'était facilitant ou au contraire à des moments c'est plus des défis que vous avez perçus? J'ai pas trouvé ça. On a des personnalités qui vont bien ensemble, qui sont plutôt on a un peu une personnalité qui se ressemble. On n'a pas une très, très forte personnalité. On sait ce qu'on veut, par contre. On sait ce qu'on veut. On est capable de appuyer nos décisions. Mais on travaille bien quand même ensemble. On travaille bien, mais quand on travaille ensemble, moi, j'ai pas l'impression de travailler avec un enfant, avec mon fils. Ouais, c'est ça. Je travaille avec mon collègue. Puis ce que j'ai toujours apprécié, c'est que... Puis j'ai toujours apprécié de travailler avec des jeunes. Il parle de moi, là. Bien sûr. Absolument. Et puis, c'est un heureux mélange de... bon, je pédale pour le suivre. Je sais pas. Parce que ça va vite, là. Et puis... mais, bon, on a chacun nos forces, puis nos expériences. Puis ça, cet heureux mélange-là fait quelque chose de constructif. Puis d'autant plus depuis Mangrove, depuis que vous êtes arrivé, on a des forces complémentaires, ça apporte une dynamique différente, puis c'est très, très bénéfique. Là. Ouais, on est content.
Tape dans le dos. C'est ça. Ouais, c'est ça. On parle d'évolution. Évidemment, quand on parle d'évolution numérique, on va parler de l'IA parce que c'est comme un incontournable sujet. Comment vous voyez ça, l'IA dans la petite enfance? C'est quand même un sujet sensible, l'IA, quand il s'agit d'enfance. Tout de suite, c'est comme très vite, on est dans tout de suite, faut protéger. Puis c'est très correct, il faut le faire. Mais comment vous voyez ça? Juste pour préciser, l'IA, donc l'intelligence artificielle. Parce que je parle anglais maintenant, OK? En anglais, c'est AI. Arrête, mais bon. Fait que bref, l'intelligence artificielle. Comment vous voyez ça sur l'évolution dans la petite enfance, dans ce domaine d'activité-là? Bon, premièrement, faut jamais sous-estimer puis tasser le côté humain. Parce que dans IA, tu as le mot artificiel. Mais avec la petite enfance, tu as de l'humain. Tu as des éducatrices, tu as des gestionnaires, tu as des parents qui interagissent avec leurs enfants. Et puis, l'IA, c'est un outil de plus pour aider à synthétiser, aider à rédiger, aider à, des fois, concevoir. L'IA va t'aider à prendre plusieurs idées disparates puis de les mettre ensemble pour produire un texte ou une activité ou produire une synthèse. Mais il ne faut jamais... Premièrement, il faut pas prendre l'IA pour acquis. C'est-à-dire que quand l'IA te fournit quelque chose ou te propose quelque chose, en tant qu'humain, tu dois le challenger. Tu dois te questionner puis le repositionner dans... Des fois, il faut que tu refasses certaines phrases, certaines tournures pour que ce soit ton expertise, ton expérience, tes compétences qui soient mises de l'avant. C'est vraiment... l'IA est un outil à notre service et c'est vraiment pas l'humain qui est au service de l'IA. C'est sûr qu'il faut l'encadrer, mais moi, je suis très favorable à l'utilisation puis à l'utiliser. C'est un outil formidable. Là. Puis donner accès à nos utilisateurs, c'est sûr qu'on l'utilise déjà. Puis j'essaie de voir d'avance dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Où est-ce qu'on va être? Puis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Puis comment on va pouvoir le mettre au service de tous les utilisateurs. Là. Le service, les technologies au service de l'humain, jamais le contraire. Pour être capable de s'assurer qu'on libère du temps, qu'on améliore, qu'on met de l'avant les compétences des gens qui travaillent dans les milieux. Pour moi, c'est toujours de quoi... avant qu'on travaille ensemble, qu'on soit en développement, toutes les technologies qu'on regardait, c'est comme, est-ce que on sauve du temps, parfait, mais est-ce que c'est une interaction humaine qu'on veut garder, qu'on est en train d'automatiser? Puis je pense que dans Petite Enfance, c'est encore plus vrai. Dont tu parlais, dont on parle souvent, c'est en fait comment l'IA ou comment la plateforme que vous utilisez peut être aidante et peut me permettre, parce que j'ai gagné du temps, de récupérer ce temps-là pour être en interaction avec l'humain. En fait, on parle de... Faire des observations, exact, faire des planifications, excuse. Non, c'est ça, c'est ça. Tu dis tout pareil. Non, mais c'est exactement ça, en fait, d'avoir cette espèce de réflexion autour de l'utilisation d'un outil qui peut paraître magique, mais en même temps, cet outil aux valeurs vient sauver des valeurs en fait humaines et le temps qu'on veut garder là. Souvent on dit mais avec l'IA on peut pas remplacer l'humain. Bien non, définitivement pas. Mais la plateforme que vous utilisez peut l'utiliser pour vous permettre de conserver ce temps-là. Tu vas gagner du temps parce que tu vas faire des tâches répétitives. Plutôt que d'avoir du temps qui serait plus de qualité ailleurs avec au service des enfants ou des employés ou de... Il y a tout un monde aussi que vous avez appris. Tu parlais de ta conjointe, France, qui a une expertise indéniable en petite enfance. Elle a travaillé des années dans un CPE. Est-ce que vous vous êtes servi? C'est comme une entreprise familiale. Au départ, ça devait se régler à la salade, là, les histoires de techno. Là. Fait que l'idée, c'est que, est-ce que vous vous êtes évidemment... je pars du principe que oui, mais peut-être pas tant. En fait, vous vous êtes servi de son expertise. Est-ce que vous êtes allé chercher d'autres expertises dans la petite enfance? On parle de Mangrove aujourd'hui, qui est un écosystème. C'est aussi parce que vous êtes allé chercher ces expertises-là dont vous aviez besoin, Absolument. En fait. Comment tu vois l'évolution un peu de ça? Comment vous la voyez, cette évolution? C'est primordial
d'aller chercher le feedback. On n'est pas des experts au niveau de... eux font, par exemple, les administratrices sont les experts dans leur travail. Puis nous, on fait un travail qui est vraiment différent, surtout moi, là. Puis, tu mouches pas de nez, non? C'est ça. À la maison, en fait. Oui, en fait, des fois, oui. Ouais, c'est ça. Puis le but, c'est d'aller chercher le plus possible les réalités sur le terrain. Puis on n'est pas sur le terrain, il faut qu'on communique beaucoup, beaucoup pour aller chercher la réalité. Tu sais, le projet a commencé avec une DG de CPE qui ne trouvait pas exactement ce qu'elle voulait de la façon qu'elle voulait. Fait que, bon, elle nous l'a exprimé, puis on l'a concrétisé. On l'a fait. Mais après ça, pas longtemps après, il y a d'autres clients qui sont arrivés avec leur conception, leurs besoins, leur... Tu sais, une anecdote. À un moment donné, dans la toute première version, il y avait la présence des enfants. C'était pas glisser-déposer. Bon, dans Mangrove, tu cliques, puis tu déposes, puis tu drag and drop. Là, et puis, mais c'est une éducatrice qui nous a suggéré ça. Elle était au bord de la retraite. Oh, elle dit, oui. Puis, elle dit, moi, j'aimerais ça, là, cliquer, puis déposer. Puis dans ce temps-là, c'était Visa, je pense, une carte de crédit, qui avait le slogan Zoom. C'était glisser-déposer. Il faisait une... Je dis, hey, c'est ça qu'on va faire. Puis c'est comme ça que c'est devenu, qu'on l'a intégré dans la plateforme. François l'a intégré dans la plateforme. Et puis ça, c'est tellement important. Parce que puis on est toujours à l'écoute des suggestions, des façons de faire, des besoins de nos utilisateurs, utilisatrices. C'est comme ça qu'on nourrit la plateforme pour qu'elle réponde le mieux possible à l'ensemble des besoins du domaine de la petite enfance. Ça, c'est très important, en fait, depuis qu'on se connaît, ça fait un petit moment maintenant. En fait, nous, on était utilisateurs avec les garderies Esprit de famille de Graphéago. Puis, quand je disais tout à l'heure que c'était important pour moi d'avoir quelqu'un au téléphone, parce que je suis pas très patiente des fois dans la vie, mais on avait un forfait illimité tous les deux pendant un temps. Là, on était comme connectés beaucoup, parce que j'avais toujours un truc à dire comme tout le temps, de toute façon. Des suggestions. Des interrogations, et en fait, Benoît a toujours été hyper patient et hyper à l'écoute de mes demandes un petit peu des fois extravagantes, et des fois il me disait non et c'est très correct, mais en fait c'est beaucoup ce côté ce que tu ramenais dans toutes les conversations depuis qu'on se connaît, en fait, de merci de me le dire, parce qu'en fait, je vais pouvoir... peut-être que si c'est ton besoin à toi, c'est un besoin à quelqu'un d'autre. Et c'était peut-être de ce que j'entendais aussi, des fois, le regret que vous aviez, c'était que le terrain ne se permette pas d'interagir et de nommer, en fait, ces inconforts. Fait gaffe, demain, ton téléphone, il va sonner en tabarouette. Oui, ça se pourrait. Mais je trouvais ça vraiment bon, en fait, de le dire, en fait, que parfois les plateformes, puis Mangrove c'est tel que tel, mais les autres plateformes probablement aussi, on imagine que d'avoir du feedback et d'avoir des idées du terrain permet de s'adapter, d'être toujours en mode réflexion et de s'adapter à la petite enfance, au numérique et tout ça. Pour vous, c'était important beaucoup. C'est très important. Puis des fois, on a le réflexe de dire « Oh, ben j'en parlerai pas, ils doivent le savoir. Non, on le sait pas, on le sait vraiment pas tout le temps, là. » Et puis, aussi, des fois, on se dit, ça ne doit pas être si important que ça. Non, c'est important. Si quelqu'un, peu importe, une utilisatrice, dit, hey, j'aimerais ça que ça le fasse comme ça, pourquoi ça ne le fait pas de même? Premièrement, il y a peut-être une bonne raison. Ça mérite d'être expliqué. Puis il y a peut-être une façon de faire, de dire, hey, on pourrait changer quelque chose, adapter la plateforme, l'outil, peu importe l'outil, pour que ça réponde mieux aux besoins. Il y a comme toute une évolution de réflexion. Tu disais, François, moi, souvent, les gens pensent qu'on est très loin et qu'on n'est pas accessible, en fait.
Je pense que cette réflexion-là, ça vient de, tu sais, quand on utilise des applications genre Facebook ou Instagram, tu sais, puis on est loin. Avec Mark Zuckerberg, ça risque d'être difficile. Là. Mais on a tu sais, on est très niche dans notre application. Ça s'adresse à un petit marché, puis on est proche de nos clients, puis ils peuvent nous appeler, ils peuvent nous parler. Ouais. Puis s'il y a quelqu'un qui dit « Hey, ça serait le fun qu'on puisse faire ça comme ça », on peut au moins y réfléchir. ben, on peut y réfléchir, on peut adapter. Puis il y a des affaires d'interface, il y a des... c'est peut-être juste une histoire de compréhension, comment que eux, cette personne-là l'a vu, l'a vécu, puis on essaie de tout le temps adapter pour sa vie, cette histoire-là, ça change un petit peu, il y a des nouvelles fonctionnalités, mais on est très proche de nos clients, tu sais. Si on résume un peu, les gars, ce qui est important il y a toutes les valeurs, évidemment, que vous avez portées, en fait, depuis que vous avez créé Graphéago et maintenant la suite avec Mangrove. Mais si on résume un peu, il y aurait l'espèce de versatilité de la plateforme qui est importante, à quel moment ils sont capables de développer des nouvelles fonctionnalités, d'avancer et d'être à l'écoute des nouvelles technologies pour développer des choses. Il y a la sécurité autour de... Comment je fais pour développer ça de manière sécuritaire, parce qu'on parle de cybersécurité, de la loi 25, des données, etc. Puis l'accès à la communication, finalement, dans le sens où ta plateforme devrait être à l'écoute de tes besoins, Oui, puis il y a quelque chose que je voudrais rajouter, c'est le service aux parents. Ouais. Là, moi, je suis un papa, puis je trouve que j'ai l'impression que ça va s'en aller vers là, toutes les applications puis les services qu'on donne pour les services de garde, c'est le service aux parents, puis la perception d'avoir un bon service de garde, puis qui est... là, pour l'instant, les services de garde, ça dépend. Il y en a... Mon point, c'est que ils veulent donner un meilleur service possible aux parents, aux enfants, mais aux parents, tu sais, les parents, c'est leurs clients quand même, puis les parents peuvent avoir une perception différente selon les outils qu'ils utilisent, puis je pense que ça va démocratiser dans l'industrie d'avoir des bons services aux parents, puis que les parents y aient une bonne communication. La communication, puis... c'est ça. Pour moi, je pense que c'est clé que la communication continue de s'améliorer, parce que, puis pas juste, c'est vrai dans l'application, mais qu'on puisse être capable de, aussi par le temps qu'on sauve dans l'application, d'avoir du temps avec les parents pour être capable de discuter. Ouais. Je trouve que c'est vraiment clé, puis parce que quand on regarde, on va dire globalement, ben, le niveau de communication, il a rarement été, ou du moins de contact humain, il a rarement été aussi bas. Fait que l'idée, c'est pas de faire intervenir de la technologie pour justement faire l'intermédiaire, c'est qu'au contraire, on vienne faciliter puis qu'on facilite le contact entre les humains, dans une certaine mesure. Tout à fait. Tu sais, une communication de qualité, concise, ben, tout le monde en tire un meilleur bénéfice, les enfants en premier. Si on communique les bonnes choses, les bons éléments, de la bonne manière, ben, tout le monde comprend mieux. Donc, puis après ça, quand vient le temps d'interagir d'humain à humain, ben, il y a moins de surprises. Les gens peuvent être moins affectés aussi, dans certains cas. Donc, c'est un élément clé d'avoir des bons outils de communication. Qu'ils soient efficaces et efficients, là. On a toujours une dernière petite question pour terminer, les gars, que c'est André qui la pose. Qu'est-ce que, suite à notre conversation qu'on a eue ensemble, c'est quoi vous pensez qui est le point clé que les éducatrices ou les gestionnaires de milieux de garde devraient retenir de l'entrevue qu'on vient d'avoir ensemble? Je vous en donne un chaque. De ne pas hésiter à utiliser tous les outils disponibles pour améliorer son travail. Il y a beaucoup d'outils disponibles, puis il faut les utiliser. Ouais. Ça aide tout le monde, puis ça aide, entre autres, la relation. On passait plus de temps avec l'enfant, ben, ces outils-là permettent de faire ça. La qualité de service, là, la qualité de Absolument. éducative.
embrasser le changement. C'est Ouais. beau, ça. Hop Écoute, là. c'est poète, ton fils. Moi, c'est sûr que, mettons, dans mon expertise puis dans mon champ de compétences, je suis très, très loin du travail des éducatrices. plancher des C'est sûr que le conseil que je peux donner, on en a parlé tantôt, là, mais de ne pas se gêner pour quand un utilisateur, là, ou même les parents, là, il y a quelque chose que vous dites, hey, ça serait cool que ça puisse faire ça. Ouais. Puis de le communiquer, puis de le dire, tu sais, puis de ne pas se gêner pour le faire. J'ai l'impression que les gens sont gênés de faire ça. Ou de dire comme, hey, mon opinion ne sera pas écoutée. Ouais, ou Ouais. surtout dans le domaine qu'on est, puis avec on est proche de nos utilisateurs, on est une application qui est très niche, fait qu'on c'est sûr qu'on écoute tout ce que les clients disent. Là. Merci les gars, je pense qu'on vous a un peu plus rencontrés. Bah, nous, on vous connaissait quand même un petit peu, faut dire. Ça fait presque 1 an qu'on travaille ensemble. Ouais. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer qui vous étiez. Puis on sait que vous n'êtes pas toujours très à l'aise devant un micro. Non, c'est ça. Mais merci d'avoir fait ce pas-là pour les gens qui écoutent. On espère que vous avez pris les conseils des gars pour choisir votre plateforme. Il ne s'agit pas de choisir forcément Mangrove. Évidemment, on a un parti pris, nous. Mais l'idée, c'est d'aller chercher en fait une réflexion autour de comment je peux m'outiller correctement dans mon quotidien comme gestionnaire, éducatrice ou même maintenant, on le sait, comme parent, qu'est-ce que je peux proposer comme outil à mon service de garde. On espère vous voir au prochain épisode et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.